Ce séminaire de formation doctorale, élaboré par le Comité pédagogique national de la matière de didactique, s'intitule La posture épistémologique. Il s'agit d'une conférence présentée par Brahik Sadem, membre de cette commission. Il s'adresse en priorité aux doctorants toutes disciplines confondues. Il est donc opportun pour ceux qui s'apprêtent à la recherche de connaître le paradigme épistémologique, seul garant de la neutralité et de l'impartialité dans la recherche scientifique. Comment construire des postures de recherche dans la complexité épistémique? C'est l'objet principal de ce séminaire. C'est-à-dire que nous allons amener nos doctorants à pouvoir se positionner dans leur recherche, à donner à leur recherche un caractère objectif, à s'approprier le savoir savant et surtout à le didactiser, à opter pour une méthodologie de recherche appropriée et à transposer des champs conceptuels dans sa propre recherche. Nous allons donc apporter des éclaircissements sur les questions épistémologiques sous-jacentes à toute réalisation d'une recherche scientifique. Alors, préalablement, posons-nous la question suivante. Qu'est-ce qu'une posture épistémologique? Ou qu'est-ce qu'une position épistémologique? Quelle est l'envergure de ce paradigme de recherche? Alors, cette posture, la posture épistémologique, vise essentiellement l'étude critique des principes, des hypothèses et des résultats des diverses sciences. Nous allons mieux comprendre cette phrase ultérieurement. Il faut savoir préalablement que la science, dans son principe d'achèvement, c'est-à-dire que toute science en cours est constamment freinée, elle est constamment travestie, malmenée par l'opinion. Et c'est cette opinion qu'elle doit combattre afin de prétendre à l'objectivité. En termes différents, entre la science et le résultat escompté, se positionne un élément malveillant qu'on appelle l'opinion. Par conséquent, la science s'oppose absolument à l'opinion. Pour tout chercheur, il faudrait qu'il fasse la différence entre la démarche scientifique, la science et l'opinion. L'une et l'autre ne s'entendent pas. L'une et l'autre sont incompatibles. Et beaucoup de nos chercheurs, en début de recherche, prennent l'opinion comme base d'investigation. Ils ont tort. Ils ont tort parce qu'ils prennent pour base d'investigation un élément qui s'oppose à la science. Mais alors, c'est quoi l'opinion? C'est un obstacle épistémologique, c'est-à-dire un élément perturbateur qui vient se placer entre le désir de connaître, qui lui est objectif, et l'objet étudié. En termes différents, c'est cet élément malveillant qui vient perturber la relation objective qui doit s'instaurer entre le désir de connaître et l'objet étudié, entre l'observateur et l'observé, entre le scientifique et l'objet d'investigation. Qu'est-ce que cet obstacle? C'est un élément arbitraire, malveillant, un élément perturbateur qui va s'incruster entre l'observateur et l'observé et qui devient ainsi un écran entre les deux. Il peut être soit une croyance traditionnelle, un mythe, un présupposé, une conviction personnelle. C'est alors l'élément principal
qui fausse l'objectivité et l'impartialité de l'observateur et qui fausse donc sa démarche. Posons-nous la question suivante. Est-ce que nous pouvons légitimement construire une théorie scientifique, fonder une démarche scientifique, établir des règles à partir d'une croyance mythique ou d'un présupposé? Le mythe, le présupposé, la croyance, la représentation seraient-ils alors des paradigmes de la recherche scientifique? Eh bien non. Le mythe, le présupposé, la croyance, la représentation, tous ces éléments qui forment l'opinion constituent en fait un écran entre l'investigateur et le réel. Ils travestissent le réel. Ils deviennent alors un réel supposé, un point fixe et assuré. Ils deviennent des paradigmes d'une inexactitude avérée. Cet écran entre l'investigateur et le réel peut prendre quelle forme? Alors il peut être un discours imagé que construit un ensemble social et culturel, c'est-à-dire une idéologie. Il peut être un ensemble d'images verbales que structure et que construit mentalement le sujet. Il peut être un réel supposé que construisent des schèmes collectifs déterminés par l'appartenance sociale, culturelle et l'environnement immédiat. Il peut correspondre à des types de connaissances élaborées par un individu au cours de sa vie, c'est-à-dire autant d'éléments subjectifs. Et en fait, cet écran, c'est la famille, le pouvoir politique, la société, l'idéologie, la vie personnelle, autant d'éléments qui construisent les langues et les cultures, des images, des représentations et des désirs. Et au risque de nous répéter, cet écran, c'est l'opinion. Et l'opinion, Platon le disait déjà il y a plusieurs siècles, l'opinion est quelque chose d'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance. C'est lourd de sens. Plus récemment, Bachelard disait que l'opinion pense mal. Elle ne pense pas. L'opinion traduit des besoins en connaissance. En désignant les objets par leur utilité, elle s'interdit de les connaître. C'est pour cela que l'opinion ne peut pas être un paradigme pour les sciences. Alors, nous arrivons maintenant à notre question cruciale. Comment s'affranchir de l'opinion? Comment la transcender? Comment la dépasser? Comment s'en affranchir? On ne peut rien fonder sur l'opinion. Il faut d'abord la détruire. Et comment la détruire? C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour détruire l'opinion, l'équation est simple, apparemment. Il faut d'abord déconstruire l'antériorité, déconstruire tout ce qui se rapporte au passé et qui peut prendre l'aspect ou l'allure d'une connaissance scientifique. Reconstruire ensuite l'observable. Vous voyez, déconstruire, reconstruire. Et reconstruire cet observable sur des bases saines. Reconstruire cet observable sur des bases neutres. Et en déconstruisant l'antériorité, en reconstruisant l'observable, nous construisons enfin la connaissance. C'est cela la posture épistémologique. C'est ce mode d'accès à l'objet qui caractérise un positionnement scientifique et non pas l'objet de recherche lui-même. Alors mes amis, vivement la vigilance épistémologique, parce que l'opinion, qu'elle soit vraie ou fausse, se caractérise par son absence de fondement. L'opinion n'a pas de fondement.
La science s'en différencie par sa recherche de justification et par la connaissance des causes. Vous voyez, là, la différence est perceptible. L'opinion n'a pas de fondement. La science, par sa recherche de justification, a des fondements objectifs. Ce qui devrait conduire à une attitude de vigilance épistémologique. Et c'est cette vigilance épistémologique que doivent posséder tous les chercheurs, qu'ils soient en début, au milieu ou à la fin de leur recherche. L'esprit scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler clairement. Par conséquent, vous, doctorants qui êtes en début de recherche, n'essayez jamais de reproduire le réel. N'essayez jamais de produire des représentations approximatives et sélectives du réel. N'essayez jamais de puiser dans votre réel, dans votre vécu, en disant « c'est cela le paradigme initial sur lequel va reposer ma démarche scientifique ». Ne légitimez pas le réel supposé et ne légitimez pas l'approximation et l'inexactitude. Nous arrivons là à une conclusion lourde de sens. C'est en renonçant à l'idéal de la certitude que nous construisons la neutralité de la connaissance scientifique. Merci.